Ça fait 150 ans que le CRA existe, ça prouve qu'on a besoin de nous, qu'on est utile. De tout temps, les producteurs ont cherché à protéger leur culture contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. Jusqu'à l'entre-deux-guerres, la protection des cultures reste essentiellement mécanique ou manuelle. On voit toutefois pointer l'usage commun de produits à base de cuivre, de soufre ou bien pire, à base d'arséniate de plomb. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle discipline émerge, la phytopharmacie. En 1946, au CRA, on crée une station dédiée à cette discipline. Elle est basée sur l'utilisation des pesticides. Donc, la protection des cultures connaît alors une révolution, à tel point qu'on en abuse. Si, dès 1962, Rachel Carson, lanceuse d'alerte avant l'heure, s'inquiète des conséquences de l'emploi de ces produits, ce n'est toutefois qu'au cours des années 90 que des mesures sont prises pour mieux encadrer leur mise sur le marché. Actuellement, grâce aux recherches, la protection des cultures n'est plus aussi dépendante de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. L'émergence progressive de la lutte raisonnée, puis de la lutte intégrée et enfin de la lutte biologique ont permis de réduire leurs usages. En agriculture biologique, l'approche est nettement plus systémique et fait appel à des produits d'origine naturelle. La démarche s'articule en 4 étapes. Il faut détecter, identifier, comprendre et enfin définir une stratégie. Depuis des années, les chercheurs du CRA surveillent le territoire agricole et forestier à l'aide d'observations de terrain, de pièges et de capteurs sentinelles et enfin de drones ou de données aériennes. Tous ces outils permettent de détecter la présence ou l'émergence de bioagresseurs. Outre l'expérience des chercheurs et des techniciens, de nouvelles techniques comme les tests PCR ou le barcoding sont continuellement mises au point pour identifier précisément les organismes nuisibles. Ensuite, les équipes du CRA cherchent à comprendre le fonctionnement de ces organismes en étudiant leur biologie. Il est désormais possible de définir des stratégies de lutte les plus adéquates. Toutes ces connaissances, issues des laboratoires et des champs d'essai, sont transférées aux producteurs et aux gestionnaires sous forme de conseils, d'avertissements ou d'outils d'aide à la décision.